Bonjour! On se retrouve pour un nouveau vlog. Je suis ravie de vous retrouver sous ce format vlog parce que j'ai pas besoin de savoir qu'est-ce que je vais dire, comment je vais le lire, si je dois faire des coupes tout le temps. Voilà, là c'est voilà, brut de décoffrage. Entre vous et moi, il n'y a pas de filtre. Voilà, donc on se retrouve pourquoi? Parce que premièrement, c'est Week-end à 1000, proposé par Lily Bookin. Et ensuite, proposé par Low Reading, je crois que c'est Low Reading, hein. Je ne vais pas dire de bêtises, je vous mettrai son lien, son profil Instagram en barre d'infos, nous a proposé, enfin à la populace, en story, de participer à un week-end lecture. Le but étant, c'est vous qui vous mettez l'objectif des pages que vous allez lire, ou que vous pensez lire, ou que vous pouvez lire. Donc moi je suis partie sur 600 pages. On a prévu quoi? Bon, 600 pages, on a prévu de continuer sa lecture du Bourbon-Kid, le tome 4, le livre de la mort de Anonyme. J'ai lu hier 58 pages très exactement. Aujourd'hui, je n'ai pas lu, j'ai pas eu le temps. Avec le taf, j'ai enchaîné direct, donc j'ai pas eu le temps de lire. Donc je vais essayer de m'y remettre vraiment bien ce soir ou d'ici demain. Donc déjà, celui-là me fait, si j'arrive à le finir ce week-end, il fait 499 pages très exactement. De quoi parle cette histoire? Alors, bon, on est au tome 4, donc je vais éviter de vous spoiler. On va parler du tome 1, qui s'appelle Le Livre sans nom. Vous avez peut-être entendu parler. Ici, on est dans un... Alors, je ne sais même pas comment le qualifier, ce roman. Dans un fantastique... déjanté, barré, enfin, tout ce que vous voulez. On va être à Santa Mondega, dans une ville. Dans une ville un petit peu où règne la terreur et où règne la loi du plus fort. Et le Bourbon-Kid, en fait, est un personnage qui tue à tout va. Donc, en fait, là où rentre le Bourbon-Kid, serrez les fesses parce qu'à mon avis, vous n'allez pas rester vivant très longtemps. J'ai été alpaguée quand j'ai lu le premier tome. J'avais lu le deuxième dans la foulée, puisqu'elle me les avait prêtés, donc j'avais... Et puis le troisième, je l'avais lu quand même un peu plus longtemps après. J'ai totalement adhéré, donc je m'étais acheté le tome 4 et puis je n'avais jamais continué. Donc me voilà revenue dans cette saga. Le tome 1, 2 et 4 sont liés, puisque là, quand vous commencez le 4, vous êtes pile à la fin du 2. J'espère que vous n'avez pas perdu. Le tome 3, en fait, si vous voulez, c'est un tome intermédiaire, un tome un petit peu vacances, genre le Bourbon-Kid part en vacances. Et quelles vacances, voilà. Donc, franchement, si vous ne connaissez pas cette série, vous ratez quelque chose. Moi, vraiment, j'adore. Alors, ça tue à tout va. Alors, certains ont dit que c'était Tarantino qui avait écrit ce bouquin parce que, effectivement, on retrouve un petit peu cet univers complètement barré à la Tarantino, un peu comme on a dans Pulp Fiction, dans Kill Bill, dans Sin City. Voilà. Donc, dedans, vous avez le Bourbon-Kid, vous avez Dante, vous avez des moines. Oui, vous avez des moines. Vous avez Sanchez, qui est le chef de patron de bar. Enfin voilà, vous avez plein de personnages. Et voilà, je suis ravie de retourner dans cette lecture. Donc, on va se faire ça ce week-end. Je le lis en lecture commune avec Ness Touquette. Pareil, je vous mettrai son profil Instagram en barre d'infos. Voilà, donc je lui ai fait découvrir cette saga. Elle adore, elle s'en fait, voilà, elle les a enchaînées. Son mari également, paraît-il, en audio, lui par contre. Je kiffe trop. C'est barré, c'est drôle, il y a de l'action. Voilà, il y a quand même un fil conducteur dedans. Dans le tome 2, on apprend énormément sur le Bourbon-Kid, sans trop en savoir non plus. Donc c'est toujours un peu une énigme, voilà. Et vous avancez. Donc là, le livre de la mort, ça a un lien avec le tome 2. Voilà, donc vous pouvez pas, franchement, vous pouvez pas les lire sans avoir les lire dans l'ordre, parce qu'il y a quand même des références au tome précédent, ou beaucoup, donc voilà, il vaut mieux les lire dans l'ordre. Alors par contre, il y a un tome intermédiaire, qui est le tome 5, qui est Psycho Killer, qui est un tome un peu pareil. Ça va être, je pense, un intermède aussi. Et après, le tome 6, c'est le Kid, le pape et l'Iroquois, je crois, ou l'Iroquois, le pape, le Kid, enfin un truc comme ça, le titre. Voilà, j'adore les couves sont géniales. Le fait que, voilà, ils sont tout noirs, ils sont vraiment sublimes. Voilà, en plus celui-là je l'avais trouvé en occasion, mais il est vraiment en bon état.
Bon, enfin, bref. On va pas parler de ce roman pendant toute la soirée. Après, qu'est-ce que je vais peut-être lire? Je pense que je vais partir sur un manga. Je vais lire L'étoile de l'amour de Suzumaru Minta. Moi, et les prononciations. Voilà, la couverture est vraiment très très jolie. Donc c'est du ML. Hein. Voilà, donc les graphismes sont pas mal. Donc voilà, je sais plus de quoi ça parle. On en reparlera dans le week-end si j'arrive à le lire. Donc il est 7h moins 20. Je vais aller me doucher. Et puis après, je pense que je vais me poser et pas faire grand-chose. Voilà, sinon, week-end, qu'est-ce que j'ai prévu? Pas grand-chose non plus. Allez, à toutes! Me revoilà. J'ai acheté ce nouveau pull doudou. Voilà, bon, alors par contre, je sais pas pourquoi, j'ai vu une taille et en fait j'étais persuadée dans ma tête bon, d'avoir pris une taille. Et en fin de compte, j'ai pris en fait, moi il y a ma taille, j'ai pris 2 tailles de plus hautes. Donc comment vous dire que je pense, alors pourtant, je suis pas bien, tu sais, bien au contraire. Mais là, on peut et alors il m'arrive, au niveau de la longueur, il m'arrive bientôt au genou quoi. Voilà, donc voilà. Par contre, il est d'un confort monumental. Voilà, même après, j'avais peur après en lavage, parce que je me suis dit des fois, même je l'ai mis en délicat, j'avais peur que ça fasse quelque chose, mais non. En fin de compte, impeccable. Il est resté tout doudou, tout... Voilà. Voilà, bon, c'était primordial. Donc ça y est, je suis douchée. Je suis toute propre, parce que en fin de journée, là, on est allé nettoyer avec ma mère un chantier. Tranquillou. Voilà, donc je ne vous ai pas parlé de ma dernière lecture, je n'ai même pas parlé sur Insta. J'ai lu Le Cercle de Bernard Minier. J'avais lu Glacé. J'ai lu Glacé il y a un petit moment déjà, je ne sais pas si c'était pas en 2017. 2017 ou 2018 en tout cas. J'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé parce que je ne savais pas du tout où l'auteur allait m'amener. Et surtout, j'ai beaucoup aimé les personnages principaux qui sont le commandant Servaz et la gendarmette Irène, par contre, Ziegler, je crois que c'est son nom de famille. Ces deux, voilà, j'aime beaucoup les duos flics, en fait, homme-femme. Je trouve que ça matche très bien. Surtout que là, ces deux personnages matchent très très bien. Alors, pas forcément, il n'y aura pas d'histoire d'amour entre eux. Hein. Quand on connaît les deux personnages et tout, on sait très bien qu'il n'y aura rien entre eux. Mais je trouve que ça fonctionne super bien. Et j'avais peur que dans ce deuxième opus, qui est complètement indépendant, il y a quand même un fil conducteur du tome 1 qui va se poursuivre dans le tome 3. Et on retrouve aussi Irène encore dans ce nouveau tome. Et on retrouve Commandant Servaz. Alors, c'est des belles bricasses à chaque fois. Hein. Celui-là, il fait presque 800 pages. J'ai pas mis le nez dedans du vendredi au lundi. Voilà, donc j'ai passé un week-end sans lire du tout une ligne. Mais je me suis régalée. Alors, il y a quelques longueurs, parce que je pense que l'auteur aurait pu s'en passer. D'une simplicité de quelque chose, je m'étais dit, ouais, voilà. Donc, je suis partie dans plein de théories, plein. L'auteur m'a baladée, en fait. C'est-à-dire que je cherchais un peu le coupable sans chercher, en me laissant porter avec ce personnage principal qui va vraiment nous faire vivre aussi ses états d'âme, ce qu'il ressent vraiment à l'intérieur de lui, pendant ses enquêtes, sa vie personnelle, puisque ici il est confronté quand même à des choses qui le touchent personnellement. Donc vraiment, ce deuxième opus, alors, on va pas dire que... Comment je peux dire que le drame qui se vit en fait dans ce thriller est haletant. Voilà. Il ne fait pas peur, on n'est pas anxieux, voilà. Il y a quelques scènes un peu gore, mais rien de... Voilà, pas du tout. Pas du tout. Quand on a le fin mot de l'histoire, on se dit que l'être humain, comme d'habitude, vraiment des gros problèmes, hein, vraiment des gros problèmes. Et j'aime ces personnages un peu, voilà, à la psychologie un peu ambiguë, voilà. Donc j'ai hâte de lire le prochain de cet auteur. Je vais me le procurer parce que je ne l'ai pas, toujours aux éditions Pocket. Donc je continuerai les aventures du commandant Servaz. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, c'est pas un policier qui sort de l'ordinaire, mais ça matche bien, quoi. On est bien dedans.
Voilà, bon, après il faut partir sur 800 pages quoi, mais enfin, moi avec lui je les vois pas passer quoi. Les chapitres sont courts, on alterne de, parce qu'en plus on suit le commandant Servaz, on va suivre Irène, après on va suivre Espardieu qui est le lieutenant de Servaz, enfin voilà, on va suivre plein de personnages en fait différents, et on essaye de ramifier tout ça. Au départ alors on comprend pas trop, hein, voilà. Il y a deux, trois passages, les intermèdes, ce qui s'appelle les intermèdes dans ce roman, c'est des noms de chapitres. C'est assez hard hein, quand même. Voilà. Donc ça a encore matché. Plaisir de retrouver ce personnage. Voilà. Bon, sinon, petit tour série. On en papote un petit peu ou on en repartira dans le week-end. Là, je vais m'installer. Je vais réseaux sociaux. Je vais aller sur Instagram, hein, le mal absolu. Et puis on se retrouve plus tard. J'ai allumé le feu, donc j'ai pas fait tourner la machine. Donc c'est ça que je vais faire maintenant. Tourner une machine. Et on se retrouvera plus tard dans la soirée, je pense. Voilà, là il est 19h15. Il n'est jamais allé récupérer aucun des suivis. C'est un de ses employés qui est allé, un dénommé Ryan Bergstrom. Je t'envoie sa dernière adresse mail. Je viens de recevoir sa photo. Ryan Bergstrom. Son casier était vierge jusqu'à ce qu'il vole encore à la morgue. Ok. Et bonjour. Salut. Et je t'appelle moi pour venir faire un câlin. Mais tu veux pas venir? Bonjour. 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 Bah oui, mais c'est un amour ça. Ça y est, la journée démarre. Ça va? C'est le câlin du matin. Tu dis bonjour. C'est le câlin. Il vient d'arriver. Enfin, il était parti le matin, lui, il va faire sa balade. Et puis là, il est revenu le week-end. Et puis là, il est revenu manger et câlin. Et après, il va repartir. Bien le bonjour. On est samedi. Alors voilà, nature peinture. On a dit pas de censure entre nous. Alors, hein, je vais pas me fouler la rate. On est samedi, il est 9h. Je me suis réveillée à 7h30. J'ai traîné dans le dodo sur les réseaux sociaux. Enfin non, sur le réseau social Instagram, le mal. Voilà, j'ai regardé des stories, j'ai regardé des humoristes, enfin, bon, bref, on s'en fout. Je me suis levée, j'ai fait tourner une machine, parce que oui, bon, on va pas se mentir, je l'ai pas fait hier, voilà. Donc je l'ai fait ce matin. Donc elle est lancée, parce qu'il va faire beau. Alors je vous ai filmé juste avant, j'aurais peut-être dû attendre un peu plus longtemps que vraiment la luminosité soit bonne et que le soleil soit levé. Donc on l'a vu apparaître là et le ciel est tout bleu. Donc on va avoir une belle journée. C'est ce qui était prévu, c'est ce qui a l'air de se profiler. Voilà. Donc Evelyne Delia, c'est fait, météo. On va faire un swap et, avec les copines. Et donc j'ai fureté un petit peu pour voir ce que je pouvais trouver en plus. Voilà, là je vais faire ce week-end donc la mise au point de savoir ce que j'ai, ce qui me reste à trouver. Et puis voilà. Donc ça c'est déjà le programme du week-end. Sinon hier soir j'ai fait quoi? Bah j'ai pas lu. Bah oui, bah, le but étant week-end lecture, voyons qu'est-ce qu'elle fait. Et bien elle regarde la télé. Enfin, non, elle regarde pas la télé, elle regarde Amazon Prime. Et j'ai regardé, j'ai continué la saga Chicago Fire. Non, du tout. Chicago Police Department, qui est la petite sœur de Chicago Fire.
Je regardais moi Chicago Fire sur Teva. Et j'aimais bien, je crois que j'ai regardé les 3 premières saisons. Enfin, au moins 2 et demi, je pense. J'étais dans la 3e, je pense. Je sais pas si je l'avais fini complètement. Quoique peut-être que oui. Hein. C'est la 4 que je vais pas regarder. Voilà, donc là je me suis mis en fait le week-end dernier à la saga, non à la série, compliqué tout ça, à la série Chicago Police Department. Donc je me suis fait, j'ai gobé 2 saisons entières, voilà. Et donc là je suis au 11e épisode de la saison 3. Donc hier soir j'ai rapillé, je pense 3-4 épisodes, j'étais crevée. Donc j'avais pas, les yeux n'arrivaient pas à lire, donc j'ai lu un chapitre. Donc ça fait 14 pages, très exactement, lues en ce vendredi, et j'ai mis un total de 600 pages dans le week-end. Pas compliqué tout ça. Voilà. Donc je peux rien vous en dire, hein, j'ai lu un chapitre. Donc je vais avancer, enfin je vais essayer d'avancer. Voilà pour ma soirée d'hier, et après je suis allée au dodo. Voilà, donc c'est pour ça que ce matin je pense que j'étais réveillée à 7h30. Pourtant je me suis couchée, c'était 11h minuit je pense, 11h30 minuit, je sais plus. Mais bon. C'est comme ça. On dort plus comme quand on avait 18 ans, ça c'est pénible. J'aimais bien faire des gros dodos. Et ça c'était avant. Voilà, donc là je vais aller déjeuner, je vais essayer de sortir tout ce que j'ai déjà filmé pour voir ce que ça donne. Et voilà. Et je vais ensuite, la matinée, elle sera prévue de quoi? Elle sera prévue d'ordinateur, puisque j'ai besoin de poster une photo sur Instagram, de partager sur les réseaux sociaux ma dernière vidéo, de checker les mails et tout ça, d'aller regarder peut-être des vidéos des copines, parce que en fait sur YouTube avant, je sais pas si vous ça vous le fait, moi je recevais des mails des copines qui postaient. Voilà, donc je l'avais toujours dans ma boîte mail, et au fur et à mesure, je cliquais sur les vidéos qu'elles avaient postées. Sauf que là, on ne reçoit plus de mails, on reçoit tout sur notre feed YouTube du téléphone. Donc on a les notifications, mais c'est tout. Donc en fait c'est noyé. Après c'est noyé dans le feed de toutes les vidéos que vous avez pu regarder. Je sais pas, si hier vous avez regardé, j'en sais pas moi, le tuto de comment ranger ses casseroles, et bien vous allez avoir des vidéos comme ça qui vont venir dans le feed, dans votre feed d'actualité. Voilà, alors ça me saoule, c'est mal rangé. Enfin, la façon dont c'est fait, ça ne me convient pas. Donc j'ai les notifications ici. Sauf que j'ai toutes les notifications de toutes les personnes que je suis, quoi. Sauf qu'il n'y a pas toutes les vidéos, voilà. Sauf que les copines principales que je suis tout le temps, c'est-à-dire que genre toutes les vidéos, ben, du coup elles sont noyées dans tous les gens auxquels je suis abonnée. Je suis abonnée à je sais pas combien de personnes. Donc voilà, enfin le système ne me plaît absolument pas. Voilà, donc après quand vous allez dans l'abonnement, c'est pareil, vous avez toutes les personnes. Voilà, donc voilà, c'est parce que moi je suis de tout, je suis du make-up comme je suis du livre, comme je suis. Alors voilà, et avant j'avais vraiment, je faisais le tri en suivant les titres ou que oh, c'est le matin, hein. Désolée. Les nénettes de make-up, je regardais pas tout, j'ai puré, tandis que là, bon, enfin bon, bref. Ça me saoule, c'est pas comme avant, et moi j'aime bien, voilà, mon habitude, elle était bonne. J'ai râlé, je vais aller déjeuner, donc ce matin ça va être ça, ça va être le PC. Je vais peut-être voir ce que j'ai à poster dans la semaine, les photos que j'ai à faire sur Instagram pour la semaine. Enfin voilà, je vais checker tout ça, checker mon Bujo, parce que hier je l'avais oublié, mais alors franchement, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi une journée sans Bujo, c'est compliqué. Ouais, c'est vraiment compliqué. Donc je vais checker mon Bujo. Voilà, voilà pour les petits news de ce que je vais faire ce matin. J'ai préparé mon petit déjeuner. Alors, ça va être très succinct parce que j'ai fait 3 courses hier, mais j'ai fait 3 courses vite fait parce que j'étais pas toute seule. Du coup, ma mère m'a accompagnée pour me tenir compagnie un peu le temps d'aller à la banque, etc., d'aller chercher les pointes, etc. On est allé, donc comme je vous disais, à Action et à Noz. Donc j'ai pris 3 merdes à Action et puis ma mère voulait s'arrêter surtout à l'atelier de la viande. Donc c'est là que j'ai pris quelques légumes et quelques viandes. Mais rien pour le petit déjeuner. Donc, petit déjeuner. Café. Bon, il est rikiki, mais je vais en boire 3, je pense. Voilà.
Et le petit déjeuner, ça va être quoi? Ça va être ça. C'est des petits sablés à la vanille de Casidomi. Alors, beaucoup m'ont demandé de parler de Casidomi sur ma dernière photo que j'avais fait sur Instagram. Donc, j'espère que ces gens-là suivent les vidéos. Comme ça m'arrangerait. Donc, on va faire un point sur Casidomi. Donc, je vous ai montré la dernière fois qu'en photo, j'attends de encore goûter d'autres produits parce que j'essaie de changer à chaque fois, de varier un petit peu. Mais je commence déjà à avoir mes incontournables. Qui sont donc le nocciolata, qui est une sorte de Nutella, mais beaucoup plus sain que le Nutella. Bon, cette fois-ci, d'habitude, je prends le petit pot. Vous pouvez le trouver dans le commerce aussi. Hein. Vous pouvez le trouver à Leclerc, enfin, dans votre commerce habituel. Vous pouvez aussi le trouver. Donc, d'habitude, je prends le petit pot, je ne sais pas, ça fait 250 grammes, je pense. Bon, là, c'est le gros, c'est le 700. Voilà, je trouve que le prix, je me suis dit, bon, il y a un problème avec le prix. Bon, j'ai une espèce de pot comme ça. Je lui ai déjà foutu une bonne raclée, hein, on va pas se mentir, parce que c'est une pâte à tartiner au chocolat que j'aime beaucoup. Il y a de la noisette, je crois, aussi dedans. Et c'est sans lait, celui-là. Voilà. Donc ça, c'est un des acquis, que je prenne un Casidomi ou que je prenne un Biocop ou quoi que ce soit. Il est de toute façon même dans mon drive habituel. Et ensuite, il y a ces petits trucs. Donc, c'est des petits sablés à la vanille. Ça, les gars, ça... c'est une tuerie. Voilà, c'est des petits sablés tout simples, tout con. Alors, ils s'effritent un petit peu, mais qu'est-ce qu'ils sont bons. Mais qu'est-ce qu'ils sont bons. Donc, c'est la deuxième fois que j'en prends. Et il y avait un autre goût proposé, mais ils étaient en rupture de stock. Donc, j'essaierai la prochaine fois. Après, ce que j'aime chez eux, c'est tout ce qui est tapenade. Les tartinades, tout ce qui s'appelle les tartinades. Donc, houmous, poivron, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Basilic. Enfin, vous avez toutes sortes de petites tartinades. Alors, suivant des marques, parce qu'ils ont plusieurs marques, hein, c'est pas toujours la même. J'en ai essayé 2 marques différentes et franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, j'avais vu chez une influenceuse les chips au pois chiche. Mon Dieu, c'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. Vraiment très bon. J'étais sceptique et en fin de compte, ben, ils n'ont pas fait un pli. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le jus d'orange. C'est celui que vous avez vu sur la vidéo là. Je prends ce jus d'orange à Casidomi également. Qui n'est pas accessible. Alors, par contre, je ne peux pas vous dire les comparatifs de prix par rapport aux grandes surfaces. En sachant que les grandes surfaces aujourd'hui font du bio. Voilà. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Ça, c'est seulement à vous de voir. Biocop, elle est à 45 km. Donc, ça m'arrangeait bien d'avoir ce site internet. C'est bien pratique. En tout cas, les produits que j'ai déjà utilisés qui sont le jus d'orange, le nocciolata, les biscuits. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vous dis toutes les tartinades que j'ai essayées. Ah si, les marinés d'ail. Alors oui, bon, ça va pas plaire à tout le monde. Hein. Mais les marinés d'ail, oh là là, régalade. Pareil, c'est des petits pots, alors c'est des petites quantités. Pour l'apéritif, ça c'est génial. On s'est régalé avec une copine parce qu'elle adore ça. Donc on a goûté ça, c'était trop bon. Voilà, on a fait le tour de ce que je voulais vous dire sur Casidomi parce que vous m'avez posé des questions souvent dans mes stories. Et que je faisais pas de retour forcément. Je voulais attendre l'année complète parce que voilà, j'aurais rentabilisé mon abonnement, j'aurais essayé beaucoup plus de produits. Donc voilà, je voulais avoir un retour plus global, donc on en reparlera ou sur Instagram ou ici, hein, à choisir. Je vais aller déjeuner hein, parce que je parle beaucoup. Moi, j'ai quand même prévu de m'occuper de mon ordi et j'étais en train de... Oui, j'étais en train de poster sur Instagram. Mais toi, t'en as décidé autrement. Il a fallu que je pose l'ordinateur. Oui, bah oui. Bah oui. Oui. Oh. Non, il n'y en a que pour lui. Voilà. Ça va, toi? La patoche, mais ouais, faut que je te caresse.
On est dimanche. Oui, alors on dirait pas, mais on est dimanche. Je vais plus le quitter. Ça va être mon pull doudou du week-end, ça, je pense, quand je fais rien. Donc il est... Ah non, je vais regarder sur mon téléphone parce que je n'ai pas changé l'heure de l'horloge. Il est 8h30. On est réveillé... Enfin, moi, je suis réveillée depuis un moment puisque lui est rentré à pas d'heure ce matin. Donc à 6h30, j'étais réveillée, mais ça faisait 7h30 de l'ancienne heure, donc j'avais assez dormi. Donc j'ai traîné au lit, j'ai fait rentrer Raymond, on a fait câlin, il est venu se mettre au lit, il était trop mignon. Vous avez pu le voir juste avant. Donc j'espère que vous allez bien. Là c'est l'heure du petit déjeuner. Donc café, jus d'orange, j'ai pas grand chose comme d'hab, je vous ai dit, donc je vais manger mes petits sablés. Voilà. Et sinon hier j'ai fait quoi? Donc hier j'ai alterné entre Chicago Police Department jusqu'à 16h je pense. Voilà, en faisant mes lessives, que vous pouvez voir magnifiquement derrière moi d'ailleurs, qui n'avait pas fini de sécher sur la deuxième fournée. Voilà, donc c'est bon. J'ai acheté une nouvelle nappe, enfin bref, truc de la maison quoi, un truc que tout le monde a chez lui. Voilà, et après j'ai lu quand même, si, j'ai lu. Alors j'ai pas énormément lu, mais j'ai lu quand même 140 pages hier. Et ce matin, là, j'ai dû lire une quarantaine de pages au lit, en attendant de me lever parce que j'avais la flemme. Donc il me reste 240 pages à lire. Voilà, je me régale, je me fends la poire. Non mais on a une bande de bras cassés là-dedans. Alors par contre, toute personne avec des préjugés... Alors, moralisateur, il faut pas se moquer d'eux et tout ça. Là-dedans, voilà, pas de pitié pour les croissants. Hein. Voilà, là, on a vraiment des connards extrêmes. Surtout Sanchez, franchement, c'est une pourriture, mais une pourriture. Il a né à klaxonner en voiture pour faire tomber les vieilles mamies sur les trottoirs verglacés. Voilà où on en est. Voilà, donc on a vraiment une bande de gros nazes. De pauvres tâches dans cette ville et je me fends la poire parce que franchement mais puis il n'y en a pas un pour attraper l'autre, sinon ils ont le cerveau d'un bulot, donc vraiment à part le kid les autres sont vraiment quand même assez bêtes je trouve. Voilà, mais c'est ce qui fait que j'aime cette lecture. Et pourtant dans d'autres romans je vais détester ça, l'humour potache, j'aime pas ça. Mais alors ici ça marche tellement bien parce que vous avez de l'action, vous avez de l'humour, graveleux par moments, assez déplacé on va dire. Voilà, donc vous n'avez pas des personnages lumineux on va dire. Hein. Voilà, vous êtes vraiment des anti-héros, hein, des gens dérangeants. Mais je me fends la poire, j'adore, vraiment j'adore. Ça me fait plaisir quand je retombe dans cette lecture parce que voilà, vous posez le cerveau, vous vous laissez embarquer là-dedans avec ces personnages complètement barrés et voilà, et ça fait le job. Voilà, ça fait un bon moment de détente. Il y a toujours un fil conducteur, voilà, avec le livre de la mort ou le livre sans nom, ou voilà. Donc j'aime beaucoup. Voilà, donc il me reste 240 pages, je vais m'y mettre là sans allumer Chicago Police Department, sinon je suis foutue. Donc voilà, je continue également donc cette série que je kiffe. Voilà, j'en ai même les larmes par moment. Il y a des épisodes qui sont vraiment durs, soit avec des femmes, soit avec des enfants ou des jeunes filles. Enfin voilà, par moment, waouh. Elle croise, comme je vous disais, alors non, je vous le disais pas, mais je vous le disais en story, je crois. Elle croise Chicago Fire, donc qui est une série sur une caserne des pompiers à Chicago. L'unité 51, enfin la caserne 51. Ensuite, donc là, dans le Police Department, vous suivez un district, donc le district 21, avec une unité spéciale du renseignement. Donc eux, ils ont des politiques assez spéciales pour arriver à leur fin. Et après, vous avez Chicago Med, qui est l'hôpital, un des hôpitaux de Chicago, où vous allez retrouver pareil. Et ces personnages, en fait, des 3 séries, vont se croiser, puisque dans Police Department, un des personnages a un frère qui travaille à l'hôpital. Ensuite, dans Police Department, un flic a une sœur qui travaille à Chicago Fire. Enfin voilà, donc du coup, la série se croise et je trouve ça génial. Alors, il faudrait suivre les 3 séries en même temps, en fait. Enfin, je pense que Chicago Police Department a commencé dans la saison 2 ou 3 de Chicago Fire. Donc à partir de là, il faut à peu près suivre puisqu'ils vont se croiser assez occasionnellement quand même.
Et en plus, on croise la série New York Unité Spéciale. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est l'unité de spéciale aux victimes. Donc les femmes violées, les pédophiles, enfin voilà, on va suivre une unité à New York par contre là. Mais elle croise aussi les policiers de Chicago Police Department. Et franchement, moi j'adore New York Unité Spéciale. Olivia Benson, enfin voilà, toute son unité. J'adore, je suivais dans les débuts. Après, j'ai suivi un petit peu quand Olivia a pris l'unité en charge. Voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup. Alors, il y a 17 saisons, donc effectivement, je n'ai pas suivi toutes les saisons. Mais à partir de la saison 16, je crois, ou 15, je ne sais plus, ils vont croiser l'unité de police de Chicago. Et franchement, ce qui me frustre, c'est qu'il y a un épisode hyper important qui est dans New York Unité Spéciale et que du coup il n'est pas sur Amazon Prime, donc je ne peux pas le voir pour voir la suite quoi. Parce que le premier épisode se passe dans Chicago Police et la suite se passe dans New York Unité Spéciale. Donc voilà. Et souvent, ça fait comme ça dans cette série où vous allez aller dans Chicago Med. Donc il faut regarder un épisode de Chicago Police et la suite vous l'avez dans l'autre série. Voilà, j'aime beaucoup ce principe de crossover. Voilà, on l'a dans Arrow. On l'avait dans quoi on l'a eu dans Buffy, quand la série Angel est sortie. Voilà, on l'a eu dans pas mal de séries. Et moi, j'aime beaucoup ce fonctionnement. J'aime beaucoup voilà, qu'on croise plusieurs séries où on retrouve nos personnages favoris. Et Chicago Police Department, c'est une saga que je kiffe trop. Je me régale à chaque épisode. Donc voilà, je binge watch comme disent les jeunes, hein. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Voilà, je me gobe des épisodes. Et puis voilà, j'ai pas grand chose à vous raconter. Alors, certains vont me mettre un commentaire. C'est toujours la même chose, c'est pas intéressant. Voilà. Bon, vous pouvez passer. Si ça ne vous intéresse pas, je comprends tout à fait. C'est vrai que vlogger, c'est compliqué. Et quand on reste chez soi tout le week-end, eh ben, faire du contenu, voilà. Puis moi, la cuisine et tout ça, vous faire des gâteaux et machin. Voilà, de temps en temps, hein, voilà, je fais les pancakes, les machins, les trucs. Mais là, j'ai rien. Bon, on va pas faire un gâteau, je peux rien faire. Voilà, rien à déjeuner déjà, donc bon, c'est restriction budgétaire. Voilà pour les news. Raymond dort, il s'est mis sur le fauteuil, là, il dort. Voilà, il fait sa nuit, parce qu'il n'était pas là cette nuit, donc il fait sa nuit. J'aime pas quand il n'est pas là, je déteste ça. Bon, allez, j'ai assez papoté, je vous laisse là et on se retrouvera un peu plus tard dans la journée. À tout à l'heure. C'est dimanche soir, donc voilà, week-end terminé. Je viens clôturer le vlog. J'ai fini ma lecture du Bourbon Kid, le tome 4. Donc ça me fait au total 440 pages de lu dans le week-end sur les 600 que je m'étais prévu. Je vais m'arrêter là, parce que j'ai plus envie de lire. Là, voilà, je vais regarder Chicago comme d'habitude. Hein. Je suis à la saison 4, ça y est, je suis à l'épisode 8, je crois. Voilà, donc j'avance. Raymond, tu vas tout me faire tomber. Donc j'ai fini cette lecture, j'ai été ravie de retrouver ces personnages. Le schéma de ce tome 4 est assez identique dans la chronologie et dans les événements. Alors pas dans les événements, dans la chronologie. Et le schéma de construction de l'aventure et de l'intrigue est un peu la même que dans le tome 1 et le tome 2. De me régaler avec cette lecture parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas revenue dedans, parce que j'avais pas retrouvé ces personnages depuis très longtemps, et puis je vais lire la suite, je me procurerai prochainement la suite, pas de suite, mais dans l'année 2021, je pense que je reprendrai cette saga avec le tome 5 qui est Psycho Killer, qui est un tome, on va dire, compagnon, je crois. Je sais pas, je pense qu'on va pas être à Santa Mondega. Je sais pas, j'ai pas lu les résumés. Hein. Je garde le suspense pour la suite. En tout cas, j'ai passé un bon moment. J'ai rigolé, j'ai levé les yeux au ciel parce que franchement, il y a des personnages là-dedans qui sont vraiment plus bêtes que leurs pieds, mais qui s'en sortent. Voilà, qui arrivent à déjouer les problèmes qui surviennent en face d'eux. J'ai bien aimé cette fin qui est mignonnette et qui laisse présager peut-être une suite, puisque bon, je suis en retard donc je sais qu'il y a une suite, mais à l'époque, effectivement,
ça laisse sous-entendre qu'il allait avoir une suite. Je vais y arriver. C'est un peu tard. Voilà, bon, mais ça clôture mon week-end tranquillement. J'ai fait ce que je voulais. J'ai lu le roman. J'ai regardé Chicago. Voilà, donc bon petit week-end tranquillou. Ma prochaine lecture, je vais vous la montrer quand même parce que depuis le temps que j'attends d'attaquer, je peux vous dire que là, c'est petit acarienne devant le salon de la moquette. Hein, là, je peux vous le dire. Je vais attaquer Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemek. Roman qui était sorti début septembre, je crois, ou fin août. Fin août, je crois. Il était dans les sorties que je voulais. Je l'avais repéré, c'était dans la rentrée littéraire. Voilà, je vais enfin sortir ce roman, enfin le lire. Donc j'attaque ça demain. En lecture commune avec Mumu et Kala. J'ai hâte. Je pense qu'il ne devrait pas durer longtemps puisqu'il y a énormément de marge. C'est pas écrit très gros, c'est écrit assez petit, mais il y a beaucoup de marge. Voilà, et il fait 300 pages, je crois, c'est ça? 370 pages. Donc, je pense que ça devrait aller assez vite. Ici, on va être en Alabama en 1963, comme le titre l'indique, et on va avoir des disparitions de petites filles noires, et donc un enquêteur blanc et une jeune femme, une domestique au vu de la tenue qu'elle porte, vont enquêter. Voilà, donc ségrégation, un état américain assez, ouais, Ku Klux Klan, enfin voilà, je pense qu'on va toucher à tout ça dans cette enquête et j'ai hâte. Voilà, ça va me faire penser à John Grisham, enfin voilà, j'avais lu Non coupable quand j'étais beaucoup plus jeune. Voilà. Donc j'ai hâte de découvrir ce roman et j'avais aussi lu La couleur des sentiments, voilà, qui est, on va dire, plus sociétal sur le comportement des domestiques, des blancs face à leurs domestiques de couleur. Et j'avais beaucoup aimé cette lecture et ça m'a fait penser, alors beaucoup plus contemporain puisque j'avais lu Jolly Picoult avec Mille petits riens, où on parlait, pareil, des gens de couleur aux États-Unis à notre époque, hein, encore, avec des Aryens dans l'histoire, voilà, donc des néo-nazis, et c'était pas mal du tout, pareil, fait sociétal, enfin c'était vraiment bien, quoi. Donc c'est des sujets qui m'intéressent, on sait qu'on va passer une bonne lecture parce que c'est des sujets poignants, qui ne laisse pas indifférent du moins, voilà, c'est ça. Donc j'ai hâte de débuter demain. Vraiment, ce roman, je pense que c'est l'un de ceux où on a, voilà, c'est octobre, depuis août je le ziote, donc vraiment j'ai hâte de le lire. Voilà, vous savez tout, je vais vous laisser là et je vais vous dire à très bientôt, je pense au week-end prochain, parce que au vu des votes pour le week-end cocooning du challenge cocooning automnal, ça se profilerait le week-end prochain, donc le week-end d'Halloween. Donc je reviendrai dans la semaine poster sur les réseaux sociaux les dates et j'espère que vous serez de la partie pour papoter, pour venir discuter, pour venir lire. Voilà, et moi je pense que je vais revloguer du coup le week-end prochain. Voilà, vous savez tout, je vais arrêter de bavarder. À bientôt, puis on se retrouve pour de prochaines vidéos très rapidement. Big up les copains.